on présente des organismes, on les met en lumière en cette semaine québécoise des familles avec Valérie Larouche. Bonjour Valérie. Allô. Qui est directrice générale de Mères avec pouvoir. Et Johan. Bonjour Johan. Bonjour. Qui est un papa qui va nous parler tout à l'heure de son expérience puis comment ça a changé sa vie. Absolument. Donc, nous, on a des logements pour des mères chefs de famille monoparentales qui retournent aux études sur le marché du travail. Donc, elles viennent chez nous pour 3-5 ans et prennent un risque d'améliorer leur vie, d'aller chercher tous les outils pour réussir leur projet de vie de retour aux études sur le marché du travail. Donc, elles se disent, je veux changer de vie, je veux briser un certain cycle, je veux donner une chance à mes enfants aussi. Hein? Et ça a de l'impact aussi sur toute leur communauté autour. Donc, c'est 30 mamans, des voisines qui s'entraident pour réussir leur projet de vie. Mais là, on parle de 30 femmes et qui sont souvent chefs de famille. Et qu'est-ce qui se passe avec les papas? Le premier, je pense que vous êtes les premiers à offrir le relais père, qui est extraordinaire, dont Johan a profité. Qu'est-ce que le relais père? Puis qu'est-ce que ça apporte aux femmes et à leurs familles aussi? Pour nous, c'est sûr que la présence du papa, c'est un facteur de protection pour les enfants et un facteur de réussite du projet de vie des femmes. Parce que les papas, ils s'impliquent auprès des enfants. Les mamans peuvent plus aller à l'école, faire leurs travaux, aller travailler. Donc, c'est sûr qu'on le sait, c'est facilitant. Mais comment concrètement faciliter tout ça? Donc, nous, relais père, pour nous, c'était la meilleure approche à utiliser. On est allé chercher un intervenant qui connaissait très bien l'intervention auprès des papas. Puis lui, au quotidien, il va chercher les papas qui peuvent avoir besoin de soutien, mais aussi les mamans qui voudraient voir comment on peut aborder tout ça, la coparentalité. Parce que des mamans qui aimeraient bien avoir un papa dans la vie de leurs enfants, mais ils ne savent peut-être pas comment... Comment réimpliquer le papa, comment aussi impliquer leur nouveau conjoint, par exemple. On est vraiment des facilitateurs. Oui, parce que les nouveaux conjoints aussi là-dedans. Absolument, ou les grands-papas, les figures paternelles. Du moment qu'il y a les deux parents impliqués auprès des enfants, là, on double tout le réseau social qui peut soutenir aussi le développement des enfants. C'est extraordinaire. Et Johan, je pense que Johan nous disait tout à l'heure que vous teniez absolument à venir ici ce matin. Effectivement, moi, l'organisme a participé à la médiation. Ouais. On nous a référé une médiatrice qui a permis d'arriver à une entente. Puis maintenant, ça, j'ai la garde partagée à 50% de mon fils de 4 ans. C'est vraiment le petit coup de pouce des fois que ça peut donner pour atteindre ses objectifs parce que malheureusement, lors des séparations, l'enfant, des fois, n'est pas mis en priorité. Pour moi, c'est important que des fois, c'est juste un manque de confiance du père ou c'est une montagne, des fois, les droits de la famille, tout ça, c'est plein de défis. Puis, des fois, c'est trop. Ce que Johan dit, c'est vrai. Les papas, souvent, ont moins de soutien ou font moins appel aux ressources. Bien, les papas peuvent aussi venir cogner à la porte, puis on va voir comment on peut vous soutenir auprès de votre enfant, puis de ne pas hésiter à demander de l'aide ou d'encourager les mères à dire au papa, il y a quelqu'un que tu peux appeler qui va pouvoir te donner un coup de main, puis de ne pas avoir peur de dire hey, je ne sais plus quoi faire, peux-tu m'aider? Juste peux-tu m'aider? Absolument, absolument. Bien, vive les mamans, vive les papas comme Johan qui, en le fond, prennent un peu leur destin en main grâce au soutien de ces organismes-là. Merci à vous deux, Valérie et Johan. Merci.